L'air de rien, c'est quand même cool que je puisse condamner ce paddock-là. Bon, cool, oui et non, parce que ça fait moins d'espace pour Jean, pour les grosses patatounes. Bon, Jean, il est beaucoup plus calme que Petit Père et il accepte plus facilement d'être dans des paddocks un peu plus restreints, entre guillemets, mais ça, c'est parce qu'il a eu un mode de vie avant qui faisait qu'il ne sortait pas, avant que je l'aie, hein, parce que ça fait 10 ans que ça fera bientôt 10 ans que je suis propriétaire de Jean. Il était mis au pré tout le mois d'été, donc de juillet, enfin mi-juillet à fin août, même s'il rentrait avant parce qu'il se faisait défoncer la gueule par les autres chevaux du pré, parce qu'il n'y avait pas, enfin ils les mettaient tous ensemble en fait, c'était pas un cheval par affinité, voilà. Donc en gros Jean rentrait avant et il vivait sinon le restant de l'année au box avec ses sorties pour faire les cours d'équitation, sauf le lundi où je crois qu'ils étaient tranquilles, mais sinon ils bossaient tout le restant de la semaine. 3, peut-être 5 heures, je sais plus exactement, je ne veux pas vous dire de bêtises, peut-être que ça a même changé, enfin, il me semble que ça a aussi changé là-bas, pas mal, et les mentalités ont aussi énormément évolué, donc ça c'est cool. Voilà, donc Jean il accepte assez facilement d'être dans des paddocks un peu plus restreints et aussi je fais en sorte de l'occuper pas mal. Voilà, voilà. Bon, par contre, il accepte toujours pas d'être avec le petit père. Et ça se passe toujours pas très bien. Là, j'ai vu quand je l'ai fait sortir ce matin, il s'est carrément jeté dessus pour le mordre, l'attaquer. Donc, très clairement, on va éviter les accidents. Hein. Voilà, donc c'est quand même pas très cool quand même parce que je peux... Voilà, mais d'un côté, cette zone, elle est très humide en hiver. Donc, autant que je la condamne pour lui éviter des problèmes de gale de boue, autant que je condamne cette zone et autant qu'il puisse, que ça puisse repousser. Comme ça, ils ont de l'herbe fin de printemps, parce qu'au printemps, c'est quand même aussi humide. Donc, fin de printemps et en été, je pense que fin d'été, j'aurai pas d'herbe du tout. Enfin, j'aurai plus d'herbe du tout, mais ils auront un petit peu d'herbe et moi je pourrais quand même en piocher un petit peu quand je peux pas les sortir en extérieur par exemple. Après avoir fait mes corvées, prendre un peu d'herbe, des seaux d'herbe et leur distribuer, leur dispatcher un petit peu dans les box. Voilà, pour leur plus grand bonheur des papilles. Malheureusement, j'ai appris dans cette région où je me suis située, mais je pense que ça doit être un petit peu partout ailleurs, même dans les Yvelines, c'était très compliqué d'avoir... de pouvoir louer des pâtures. En gros, ça a été du bouche à oreille. C'est pour ça qu'on a pu louer la pâture. Sinon, je pense qu'on n'aurait rien eu. Il aurait fallu qu'on les mette dans les centres équestres. Voilà. Mais en gros, ici, dans la région, même le bouche à oreille, si le particulier ou l'agriculteur ne veut pas te louer les pâtures, ce qui est le cas ici, tu l'as dans le cul. Voilà. Si tu veux acheter une pâture, ce que nous on a essayé de faire en voulant acheter tout un lot, bon bref, il y a eu des magouilles de fou, mais en gros on n'a pas pu parce qu'on n'était pas agriculteur. Voilà, donc on a appris que si t'es pas agriculteur et chasseur, tu n'as droit à rien. Si tu n'es pas dans les bons petits papiers des gens, tu n'as droit à rien. Donc en gros, si je veux une pâture, en gros c'est des tout petits bouts de terrain dont ils en ont rien à foutre, qui peuvent rien faire avec, sans bois à côté, sans rien, parce que sinon les chasseurs ils vont se mettre dessus et puis toi tu n'auras rien. Voilà, j'ai appris avec le temps que en gros des tout petits bouts de terrain, même pas, je sais pas si, non, 1 hectare, ils mettent la main dessus, 500 mètres carrés, 900 mètres carrés, tu vois, des tout petits bouts de terrain comme ça, ils mettront pas la main dessus, parce que y a rien quoi, ils peuvent pas y mettre des bêtes, ils peuvent pas cultiver, ils peuvent rien faire. Et si il n'y a pas de forêt autour, ils peuvent rien faire, puisqu'ils vont pas pouvoir chasser là-dedans, donc ça leur sert à rien. Donc ça je l'ai appris au fil de l'eau. Voilà. Donc si je veux avoir cette possibilité, si je reste dans la région, d'avoir des pâtures, il faut que j'achète des petits bouts de terrain par-ci par-là, mais qui ne soient pas trop loin de chez moi. Après sinon, si je veux quitter la région, après c'est pas trop dans mes projets de... En fait je sais pas exactement ce que je vais faire, mais si un jour je me dis ouais j'en ai marre de cette région parce que t'as rien et tout, et que j'arrive à trouver dans une région voisine ou ailleurs et que j'ai du terrain et que c'est mieux en fait pour le mode de vie
des chevaux et tout, bah ouais, pourquoi pas, voilà. Bon après, peut-être que j'aurai peut-être plus Jean, parce que Jean il vieillit, hein, il aura 26 ans cette année, donc voilà. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter de blablater parce que là ça dure, j'ai 5 minutes 22 de blabla. Je vais vous laisser et puis bah, je vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui regarderont cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que je la publierai. Moi, pour l'instant, je suis dans le week-end du 1er mai. Peut-être qu'elle sera publiée un petit peu en retard. Mais dans tous les cas, très bon week-end, très bonne semaine suivant le moment à laquelle vous regardez ce petit TikTok. Allez, ciao ciao!